C'était au départ une usine de colle sur 10 hectares. Ce site a été abandonné pour des questions de relocalisation et a été complètement abandonné. Une friche dont on peut mesurer, on va dire, l'irresponsabilité des entreprises qui ont travaillé sur ce site. Ça fait partie du projet que de réhabiliter cette friche industrielle. C'est un engagement pour nous de le faire sur un lieu qui a déjà vécu, et c'est aussi un vrai message de dire il y a de l'espoir pour ces lieux qui aujourd'hui sont totalement mis de côté. C'est plus simple et plus facile de construire du neuf, mais en termes de logique de territoire, c'est quand même plus intéressant de réinvestir des lieux qui ont déjà vécu. Ici, c'est un ancien bâtiment administratif, c'est le prochain bâtiment qu'on réhabilite. Il y aura des associations, des entreprises et des commerces. Dès le début, ça a été l'objet du lien, ça a été quand même de réunir des acteurs qui avaient envie de s'engager dans un territoire plus durable, plus éthique, plus juste. Et donc, tout de suite, la dimension collective, elle était importante pour nous. Donc, on est 3 cofondateurs, mais aujourd'hui, il y a toute une association, il y a tout un conseil d'administration, on est 10 au conseil d'administration. Et c'est comme ça qu'est né le lien, avec aussi du coup une vision un peu différente de la transition écologique et sociale, de dire que c'est pas la technique qui va nous amener à répondre aux grands enjeux climatiques, mais plutôt le lien, l'humain et le vrai mot social, en fait, toute la dimension sociale des projets. Nous, ça nous tenait très à cœur d'avoir une grande diversité d'activités. Et d'ailleurs, on est aussi très en lien avec d'autres associations du territoire qui viennent faire des manifestations ici. C'est vraiment cette idée de multi-activité et cette diversité de public et d'activités, c'est vraiment quelque chose qu'on recherche au sein du tiers-lieu. On porte le lieu tous ensemble, mais on ne se connaissait pas avant. Moi, Camille, je l'ai rencontrée ici après avoir discuté au téléphone de son projet, du mien. Et quand j'ai vu que le lien commençait à se monter, ce qu'on prévoyait de faire ici, je me suis dit en fait ma boutique je la veux dans un endroit comme ça, je la veux pas dans une rue toute seule perdue au milieu de nulle part en fait. En fait il se passe plein de choses, c'est pas juste un lieu de travail, c'est vraiment un lieu de vie où les gens se rencontrent, les activités se rencontrent. En fait ton lieu de travail s'intègre à ta manière de vivre en fait finalement, et c'est un lieu où voilà, tu vas faire plein de rencontres. Moi je suis pas de Tarbes et c'est là en fait où je me suis créé un vrai noyau d'amis, de connaissances et voilà, ce lieu-là fait partie de ma vie aujourd'hui. C'est une vitrine importante pour notre territoire. Ici, on accompagne des porteurs de projets qui ont eu le courage et l'initiative de lancer ce projet. Donc nous, on vient en accompagnement comme on peut le faire avec d'autres entreprises. Tout d'abord, une aide financière de 38 000 € pour aider à la dépollution. On fait le lien avec la région qui a labellisé par exemple ce site tiers-lieu d'Occitanie. Et vu qu'on a la compétence mobilité, on travaille sur la desserte du site par les transports en commun. C'est intéressant parce que c'est un modèle qui est complètement différent de celui que nous avons à 500 mètres à côté, avec une zone commerciale des plus classiques et des plus énergivores en termes de consommation, de déplacement. Et on est vraiment au cœur du développement économique, au cœur de ce que les communes demandent à une communauté de communes, en l'occurrence nous, la communauté d'agglomération. C'est-à-dire que les maires, nous savons faire de la proximité, mais le développement économique, on ne sait pas faire. Et c'est vraiment le rôle de la communauté d'agglo d'apporter son expertise, ses compétences sur le développement économique.